Et bonjour mes amis, nous voici dans la semaine 2 du protocole de l'Avent et je félicite encore les personnes qui ont tenu sur cette première semaine. J'espère que vous avez passé un merveilleux moment avec vous-même, que vous avez pu poser cette au moins heure de temps avec vous-même. Alors là, nous commençons cette deuxième semaine le mercredi 4 décembre jusqu'au mardi 10 décembre au soir. Euh, Pensez à allumer votre neuvaine ou votre petite bougie. Alors il se trouve que quand on allume une neuvaine, elle dure justement à peu près 9 jours et le protocole dure une semaine, chaque semaine, c'est à peu près 7 jours. Donc ceux qui ont des neuvaines parfois préfèrent attendre qu'il y en ait une qui s'éteigne pour en allumer une autre. C'est ok. Moi j'aime bien allumer au moins une bougie le jour de la nouvelle semaine pour poser l'intention sur ce que je vais avoir besoin de travailler. Et une fois que la neuvaine est éteinte, là, je vais en rallumer une autre en reposant l'intention, bien sûr. Après, encore une fois, c'est une petite idée et vous faites comme vous en avez envie. Voilà. Donc, à cette semaine 2, nous allons travailler sur le plan éthérique, le plan émotionnel et travailler le tempérament mélancolique. Donc, nous serons sur l'élément terre, on va bien s'ancrer, et la vertu sera la tempérance pour accéder à la modération. Donc là, on continue pour ceux qui peuvent à être vigilants sur ce qu'on va consommer, de consommer avec modération. Mais la tempérance, c'est pas que ce qu'on mange. La modération, c'est pas seulement ce qu'on mange, mais ça va être aussi ce qu'on boit aussi, mais c'est aussi la modération dans le fait de communiquer avec modération. Et donc, c'est la semaine où nous allons devoir parler le moins possible. Ça va être difficile pour moi. C'est pour ça que je prépare toutes les vidéos à l'avance aussi. Euh, donc, on va devoir modérer notre parole et retourner à l'intérieur de soi. Parce que pour faire ce cheminement, comme je vous ai dit, pour gravir la montagne, je vous ai proposé la semaine dernière de passer un moment avec vous-même, mais ça va pas être que sur une semaine et un moment précis. Le but, comme vous l'avez compris, c'est d'aller vers ce chemin intérieur durant ces 4 semaines et donc la deuxième semaine, il se propose sous forme de retourner à l'intérieur de soi en parlant le moins possible. Donc, les vertus, ça va être le fait d'être en contact avec le monde matériel et les sensations. C'est-à-dire que on va continuer notre vie, voilà, on va travailler, on va s'occuper de ce qu'on a à s'occuper dans notre quotidien, etc. Mais comme on va parler le moins possible, on va être de plus en plus connecté à nos sensations. Le but, c'est de faire ce chemin avec notre âme, de la relier dans notre cœur pour pouvoir communiquer avec elle. Donc on va être plus dans la pensée, on va être plus pensif, donc on reste dans la maîtrise de notre pensée. Attention à ce à quoi vous pensez. Restez toujours dans vos objectifs, vos buts, vos vœux, ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Donc ça va activer notre créativité, donc vous allez sûrement vous sentir un petit peu plus créatif. Ça va vous demander du coup, vous allez vous rendre compte que cette modération, le fait d'accéder à cette modération va vous permettre d'être plus prévenant aussi, parce que quand on parle moins, on est plus ouvert au monde extérieur, on est plus attentionné sur ce qui se passe, observateur, et donc on va être plus prévenant. On va devenir aussi plus réaliste, plus persévérant, puisque en fait on va dépenser moins d'énergie à parler, du coup on va réussir à mettre en place plus de choses. On a justement des vertus de logique, d'organisation qui vont se mettre en place dans une certaine continuité, avec une certaine stabilité, et on va donc trouver notre indépendance. Ben oui, quand on se retrouve avec soi-même et qu'on ne doit pas trop parler, on ne va pas solliciter les autres et donc on va faire par nous-mêmes. Donc attention au moment où on peut être pessimiste, inquiet, triste, les émotions risquent aussi de ressortir.
L'anxiété également, attention d'être gentil avec vous-même et d'être content de ce que vous êtes et de ce que vous faites, même s'il y a des maladresses, même s'il y a des moments où vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez. Attention de ne pas vous mettre dans une vibration d'être triste ou de procrastination encore, ou d'être trop dans les détails. Du coup, c'est important de trouver vraiment cet équilibre. Donc voilà, ça donc c'était pour les vertus et les distorsions de cette semaine-là. Je vous ai proposé donc de mettre en place une action. Et donc sur cette semaine-là, moi je vous ai proposé, comme je dis, après ceux qui ont écouté la vidéo de présentation, vous ferez dans l'ordre que vous voulez, je propose de faire une action pour la planète ou pour l'eau. Donc je me répète, ça peut être aller passer un moment au bord de l'eau, lui envoyer de l'amour, lui donner de l'argent colloïdal. Je sais pas, chacun a ses rituels. Ça peut également être en, en lien avec la terre, planter je sais pas, des plantes ou ce que vous voulez, faites comme vous avez envie. Vous pouvez aussi prendre d'une autre source et la donner à la terre, y mettre une intention d'amour. Enfin, vraiment, il y a plein de choses à faire. Donc, faites comme vous avez envie. Je veux pas trop vous influencer. Il est 14h33 quand je vous dis ça. Donc, c'est important. Et essayez justement, je pense que c'est le bon moment en plus dans cette semaine 2 d'être créatif. Essayez d'utiliser votre créativité pour proposer un cadeau à la terre ou à l'eau. Voilà. Bien sûr, comme je vous ai dit, j'ai pris ma fameuse petite carte de l'oracle du chemin pavé d'or. Et comme je vous l'ai dit aussi, toutes les cartes que j'ai sorties sont vertes. Donc j'en ai encore une. Donc on est toujours sur le cœur. Cette carte-là, c'est le conflit intérieur. Donc c'est normal. En fait, vraiment, pour moi, il y a une vraie continuité. Le conflit intérieur, en fait, il arrive la deuxième semaine parce que ça fait déjà une semaine qu'on travaille sur nous. C'est un cheminement qui est dense, intense, qui demande justement d'être vraiment dans une certaine intériorité et d'être toujours en train de penser je fais mon protocole de l'avant, je veux accéder à cette lumière intérieure, etc. Et donc on va voir que plus le mois va avancer, plus on va être confronté à nos conflits et à nos ombres intérieures. Donc là, on voit que c'est un peu, comment dire, ça fait comme des lianes qui sont enroulées, comme si on était, vous voyez, j'arrive pas à trouver le mot, vous avez compris, voilà, encerclé par, et qu'on pouvait plus bouger, en fait, ces émotions, ces schémas, toutes ces pensées, etc., négatives qu'on peut avoir, nous immobilisent, en fait, et nous empêchent d'avancer. Donc là, cette semaine, va nous demander de travailler à la libération. On va commencer le cheminement de la libération de tous ces conflits intérieurs pour pouvoir s'en libérer. Et donc, quand j'ai lu le texte, encore une fois, c'était en cohérence, donc je vais vous le lire. Parce que, encore une fois, je peux pas faire un résumé parce que ça fait déjà 9 minutes que je vous parle d'un sujet et là, ça ne fait que confirmer. Donc, je vais vous lire le petit texte et vous faire les affirmations après. On nous conditionne à mettre une étiquette bon ou mauvais sur tout. En conséquence, nous faisons la même chose avec notre personnalité. Cette façon de penser est génératrice de conflits intérieurs car elle entre en contradiction avec les lois de la nature. Vous finissez par montrer aux autres ce que vous aimez chez vous tout en dissimulant ce qui paraît inacceptable. Si vous agissez ainsi, c'est que vous êtes incapable de voir que chacun de vos traits de caractère sans exception est digne d'amour. Et quand je vous parlais la première semaine d'authenticité, cette quête spirituelle, elle nous amène à être authentique, à montrer qui on est sous nos bons comme nos mauvais jours. Personne n'est parfait, on a tous des défauts et c'est ok en fait.
et il faut accepter ses défauts, c'est quelque chose. J'ai beaucoup de gratitude et je remercie vraiment mes amis qui sont restés à mes côtés après tout ce qui m'est arrivé ces derniers mois notamment, parce que ils m'acceptent comme je suis et avec mes défauts, et ils me le montrent et je trouve ça trop mignon parce que je vois que dans cette acceptation justement il y a énormément d'amour. Donc même par rapport justement à vos proches, euh, soyez soyez aimants sur toutes les facettes de ce qu'ils sont, pour ne pas qu'ils rejettent ces facettes d'eux-mêmes. Parce que quand on aime quelqu'un, on l'aime entièrement, on ne l'aime pas que pour ses qualités, et on ne peut pas le rejeter, enfin on peut pas, on fait ce qu'on veut. Il y a des défauts où on se dit non mais moi c'est pas supportable, etc. Moi aujourd'hui, je me suis rendu compte ces dernières semaines que ce qui était très important pour moi, c'était les valeurs. J'ai des valeurs qui me tiennent à cœur, et aujourd'hui, je me dis que si mes amis n'ont pas ces valeurs-là, eh bien, bon, aujourd'hui, ils les ont, mais si quelqu'un veut rentrer dans mon entourage, si il n'a pas ces valeurs-là, ben, en fait, je me rends compte que c'est pas OK pour moi. J'ai besoin d'être avec des gens qui ont les mêmes valeurs. Mais ça veut pas dire que j'accepte pas les défauts des autres, etc. C'est juste que, comme on dit, on choisit ses amis, on choisit pas sa famille. Et de choisir des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, ça va vous tirer vers le haut parce qu'ils vont vous accepter tel que vous êtes, en fait. Donc voilà, ça c'est hyper important. Donc tout, tout ce qui fait que vous êtes telle personne et que vous avez ce caractère et ces valeurs, etc., euh, est, est, est digne d'amour. Voilà. Donc tout ce qui vous concerne a de la valeur et de la beauté. Bah voilà, vous voyez, je vous parle de valeur depuis tout à l'heure, bah c'est exactement ça. Vous avez tiré cette carte aujourd'hui parce que vous êtes prêt à changer de niveau de conscience. Donc, vous voyez, on est déjà dans ce cheminement d'évolution de conscience. Il est temps de vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer dans votre globalité. Au lieu de changer les choses qui vous déplaisent, essayez donc de les apprécier. Remettez en question vos convictions les plus profondes. Vous découvrirez que la plupart sont erronées et qu'elles ne vous servent strictement en rien. Cette carte est le symbole d'un nouveau départ. Prenez le pouvoir. Donc, vous voyez, le fait de faire ce cheminement, ouais, c'est un nouveau départ pour, bah, comme je vous ai dit, pour l'année prochaine, pour changer votre mode de pensée envers les autres et envers vous-même. Euh, Arrêtez de vous sentir diminuer. La paix intérieure, le succès et le bonheur vous attendent là tout près. Vous n'avez qu'à vous aimer sans réserve, tel que vous êtes. Et je vais rebondir sur ça parce que c'est quelque chose que je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. Je vous en ai déjà parlé, j'ai commencé une thérapie par l'hypnose cet été. Et en fait, il y avait deux choses qui étaient en haut de la liste dans les choses que je voulais travailler. C'était ma prise de poids et mes TOC. Et depuis que j'ai commencé ce cheminement en hypnose, je n'ai pas encore travaillé sur ces points-là. Et j'en faisais la remarque donc à mon hypnothérapeute lors de la dernière séance. Je lui ai dit, c'est fou parce qu'à chaque fois que je viens te voir, je vais travailler sur des choses, euh, des émotions qui, on va dire, m'empêchent d'avancer correctement, mais je n'ai pas travaillé sur ces deux choses-là qui étaient les points de départ du fait de me dire je vais aller consulter. Et il m'a dit bah oui parce qu'en fait le cheminement que tu fais va permettre de te libérer de tes poids et de tes tocs. Il m'a dit en fait les tocs sont les symptômes, les résultantes en fait de toutes ces émotions qui sont stagnées en toi et de tout ce que tu as besoin de libérer en termes de trauma. Et, donc c'est hyper important en fait aussi de se rendre compte que justement toutes nos parts sont belles parce qu'elles sont la résultante d'eux. Et, ça, et quelque part, moi, ça m'a permis de lâcher prise aussi sur ma prise de poids ou sur mes tocs. Et en fin de compte, plus je lâche prise dessus, ben, mieux je me sens, on va dire, mieux je me sens bien dans mon corps, etc. Et je les accepte parce que je me suis dit, ben, effectivement, ils sont la résultante d'émotions que j'ai enfouies en moi et qui viennent de traumas, etc. Et donc,
et donc je les accueille avec amour parce que elles me montrent à chaque instant en fait que c'est important que je chemine vers la libération de tout ça pour me sentir de mieux en mieux. Donc voilà, ce sont mes petits points de lâche pas l'affaire. Enfin voilà, tu vas y arriver. Et je pense que quand ça commencera à disparaître, bah, c'est que je serai très très bien avancée sur ce chemin. Voilà, je voulais vous partager ça. Maintenant, les petites affirmations de cette semaine, c'est j'accepte et j'honore tout ce que je suis. Je suis parfait tel quel. Chacun de mes traits de caractère a sa raison d'être. Je mérite d'être aimé inconditionnellement. Donc voilà, tout est dit, tout est très bien résumé en 4 petites phrases. Prenez soin de vous durant cette semaine de la tempérance. Parlez le moins possible et pensez à faire cette action pour la planète ou pour l'eau. Si vous continuez votre jeûne à votre façon, comme je dis, c'est vrai que j'en ai pas parlé la dernière fois, mais le jeûne, c'est pas forcément de ne plus manger de la journée. C'est par exemple de décider si vous mangez beaucoup de bonbons, de dire bah je ne vais pas manger de bonbons durant une semaine ou durant les 4 semaines ou le temps que vous pouvez. Ou si vous êtes addict au sucre ou à la cigarette, de dire je vais pas fumer, je vais moins fumer. Ou le café, enfin vous voyez, quelque chose comme ça. Vous choisissez ce qui est juste pour vous. Ça peut être des gens qui vont faire 3 ou 4 repas par jour, de dire bah, je vais en faire 2 ou 3, je vais en faire un de moins. Voilà, faites-le comme c'est juste pour vous et bravo pour ceux qui persévèrent dans ce jeûne. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse.